Si tu entends ma voix, un autre choc plus violent que le premier secoue le sous-marin. Les moniteurs clignotent, perdent brièvement leur lueur contre l'obscurité qui cherche à les engloutir. Je vais vérifier les systèmes, reste calme. Il se déplace avec une aisance qui trahit des années d'expérience, ses doigts volant sur les commandes. Emily, inspirée par son calme, se concentre sur les données qui défilent cherchant une explication logique à leur situation. Soudain, une détonation sourde étouffée par l'immensité de l'océan secoue le mini-sous-marin. David a peine conscient sans la pression de l'eau changer autour de lui. Dans un brouillard, il perçoit le danger, une fuite. Le sous-marin, leur sanctuaire d'acier et de verre, grince sous la pression des profondeurs. L'eau s'infiltre d'abord, une goutte puis un filet, dessinant un chemin fatal. Le système d'urgence s'active, les lumières stroboscopiques illuminent les cabines d'une lueur rouge intermittente. Le son de l'alarme est un battement de cœur mécanique rapide et urgent. Puis les alarmes se taisent, comme si elles aussi succombaient à l'obscurité des abysses. Emily et David, seuls dans le ventre d'acier du mini-sous-marin, sentent leur sang s'émousser. David dit avec sa voix ressemblant à un murmure, mais dans le silence, elle résonne comme un cri. Emily, reste avec moi. Emily cligne des yeux, ses paupières lourdes comme si elle portait le poids de l'océan. Elle tente de répondre, mais ses mots se perdent dans un souffle. Le monde autour d'eux devient flou, les contours de la cabine se fondent dans une brume sombre. David sent une lourdeur dans ses membres, une fatigue qui n'a rien de naturel. Emily, dans un dernier effort, elle se tourne vers David, ses yeux cherchant les siens. Je ne me sens pas... Elle ne termine pas sa phrase, ses yeux se ferment et elle s'effondre doucement contre son siège, emportée par une torpeur soudaine. David lutte contre l'engourdissement qui s'empare de lui, mais c'est une bataille perdue d'avance. Il aperçoit à travers le voile qui descend sur ses yeux une lueur étrange à l'extérieur du sous-marin. Une forme indistincte, une lumière qui n'appartient pas à ce monde. C'est les dernières choses qu'il voit avant que le noir ne l'engloutisse. Si tu veux la suite, demain, même voix, même endroit.